la lutte antidopage aujourd'hui défend implicitement une philosophie naturaliste qu'on retrouve d'ailleurs également dans le débat plus large sur la médecine d'augmentation, puisqu'aujourd'hui, la médecine permet non seulement de guérir, mais aussi d'améliorer certaines fonctions physiques et mentales de la population. Je pense que la politique prohibitionniste aujourd'hui de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, ne fonctionne pas. Les deux objectifs majeurs, c'est d'une part de maximiser l'équité sportive et d'autre part de minimiser les risques pour la santé. Dans les deux cas, les objectifs ne sont pas réalisés. Si on prend la question de l'équité sportive, l'objectif de l'AMA, c'était de permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que les athlètes parviennent toujours à passer au travers des mailles du filet et à élaborer de nouvelles stratégies. Lorsqu'un test de détection est mis au point, eh bien, les athlètes changent de stratégie. Ce qui fait que en fait, les athlètes ne concourent pas réellement sur un pied d'égalité. C'est ce qu'a dit Victor Conte, président de Balco, à Dwayne Chambers. Dwayne, le système te trompe, il ne te permet pas de concourir sur un pied d'égalité. Pour concourir sur un pied d'égalité, il faut avoir recours à des produits dopants. Et donc, cette philosophie naturaliste ne fonctionnera jamais. Si elle fonctionnait, elle récompenserait quoi? Les inégalités, en fait, les inégalités liées au patrimoine physiologique de l'athlète. Et non seulement on défend une philosophie naturaliste, mais aujourd'hui, sur cette philosophie naturaliste se greffe une religion naturaliste, puisque les autorités sportives aiment voir les sportifs se confesser, avouer leurs péchés. Et donc, dans cette conception d'une religion naturaliste du sport, le dopage est devenu un péché.